Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Gamers. Et oui, un autre Gamers, notre quatrième de l'année 2022. Incroyable. Qui aurait cru qu'on aurait, on aurait fait quatre? Mais oui, donc un nouveau Gamers pour 2022. Alors, je suis Jeff et ce soir, je suis accompagné de Julien comme d'habitude. Alors, bonsoir Julien, ça va bien? Ouais, salut Jeff, salut tout le monde. C'est vrai que les gamers n'ont pas été le gros podcast de cette année. Non, non, non. Des dernières années, disons. Ça a été assez limité. Il faut dire que on n'est pas vraiment aidé Non. par l'actualité. Alors effectivement, il y a les annonces de jeux euh, qui sont faites au cours des années. Maintenant, je pense que vous êtes peut-être rendu compte, on commence à être un peu cynique sur le concept puisque on annonce beaucoup, mais on sort peu en Oui, c'est niveau ça. jeu. Puis en jeu de société, en jeu de plateau, écoutez, on va en parler d'un nouveau aujourd'hui. Oui, Formidable. effectivement. Alors, ce soir, nous allons discuter du nouveau jeu qui a été annoncé par la compagnie Atomic Mass Game. Nouveau jeu de miniature Star Wars qui s'appelle Shatterpoint. Shatterpoint, qui est le quatrième jeu de miniature officiellement supporté par Atomic Mass Game depuis qu'ils ont pris la licence de Fantasy Flight Game. Donc, il y a le jeu X-Wing miniature qui est toujours là, Armada qui est toujours sur. Officiellement qui est là. Ouais, officiellement qui est là, et Légion, bien sûr, qui est le gros jeu miniature. Alors, on a un quatrième jeu, et je crois que, je ne sais pas quelle a été ta réaction initiale, mais moi, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, pourquoi? Et Je vais répondre à cette question. alors, je vais te laisser répondre parce que Mais non, j'avoue vas-y, que. Bon, pose non, tes ben, interrogations parce que OK. je suis. Alors, comme je disais, je me demandais pourquoi un autre jeu de miniature. Il y a de la misère à faire survivre les trois jeux qu'il y a en ce moment. Je veux dire, Armada, depuis qu'Atomic Mass Game a la licence, il n'y a absolument rien qui est sorti pour Armada. X-Wing, il n'y a plus grand-chose qui sort pour X-Wing. Je pense que les derniers vaisseaux, ça fait quasiment un an que c'est sorti. Et le seul qui continue à produire, ben, c'est Légion. Et même Légion, à part là, les quatre starters qui ont fait cet été, c'est pas mal une miniature à la fois qui paraît. Hein. C'est jamais comme hey, là, une nouvelle. Ben, OK, ils ont fait une nouvelle armée cette année, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de beaucoup. Il n'y a pas eu de plusieurs unités qui ont été disponibles. Donc, pourquoi un quatrième jeu? C'est sûr qu'on va en parler, là, mais en voyant les images, c'est un jeu qui s'adresse à un public différent de Légion. Donc, moi, puis je pense que c'est la réaction de pas mal tout le monde, j'ai passé tout de suite à l'autre jeu que Atomic Mass Game fait qui s'appelle Marvel Crisis Protocol avec la licence de Marvel, qui je trouvais que c'était très similaire. Mais Julien, toi qui en sais plus, qui en sais davantage, je vais te laisser nous expliquer c'est quoi Shatterpoint. Ouais, absolument. Alors, déjà, pour ceux qui sont fans du lore Star Wars, c'est quoi le mot Shatterpoint? En fait, c'est l'espèce d'état de stase qu'ont les Jedi quand ils ressentent la force. Mhm. C'est un petit peu leur état méditatif, si vous voulez. C'est un peu ce moment où ils ressentent vraiment la force. Puis c'est le moment juste avant où ils vont faire un force push ou attraper quelque chose ou quoi que ce soit. Il y a eu un roman qui était sorti, Oui, qui est maintenant excellent. dans l'univers Legend, qui est un roman Shatterpoint où je me sens qu'on suit Mace Windu, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça Ouais. exactement. Ouais, donc il me semble qu'on suit Mace Windu, ouais. Donc c'est ça. Bon, voilà, ça c'est juste pour le côté un peu Shatterpoint. Particularité du jeu, maintenant Star Wars Shatterpoint, c'est le tout premier jeu que Atomic Mass Game fait de manière complète. C'est-à-dire que les trois autres jeux qu'ils ont actuellement Star Wars, c'est trois jeux qu'ils ont récupérés de Fantasy Flight Game. Ils ont récupéré X-Wing, ils ont récupéré Armada, ils ont récupéré Légion. Donc c'est la première fois qu'ils développent complètement les mécaniques d'un jeu, qu'ils utilisent complètement le savoir-faire d'Atomic Mass Game pour non seulement alimenter le jeu, mais faire le jeu. Donc voilà, c'était aussi pour Atomic Mass Game son vrai bébé, on va dire ça. Maintenant, Mhm. qu'est-ce que c'est exactement Shatterpoint? Alors, les infos que j'ai, c'est des infos que j'ai glanées un peu partout sur Internet parce qu'il y a des YouTubeurs qui ont pu avoir plus d'infos que nous. Il y a des infos qui ont été un petit peu piochées à droite, à gauche. Donc, ça sera un peu globalement
Il y a des choses qui sont assez certaines. Il y a des choses où je vous dirais c'est peut-être un peu moins sûr. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Shatterpoint, c'est un jeu de miniature où vous allez jouer des escouades. Le concept, à la différence de Star Wars Légion, ici, vous avez j'ai mon petit... voilà. On y va, voilà. J'ai mon petit Obi-Wan, voilà. J'ai mon petit Rex, qui font à peu près 4 cm de hauteur sans la base, donc un petit peu plus avec la base. Shatterpoint, les figurines vont être légèrement plus grandes. Dans Star Wars Légion, la particularité, c'est que vous jouez des armées. C'est-à-dire qu'avec un bonhomme, vous n'allez pas très loin. Vous avez des escouades, vous avez 3 escouades de base, un tank. C'est vraiment des armées complètes qui s'affrontent. Un peu dans l'état d'esprit d'Armada dans l'espace. Dans l'Armada, vous avez des grosses flottes qui s'affrontent. Ouais. Le problème que vous avez avec Légion, vous avez 2 principaux problèmes pour des gens qui veulent se mettre à Légion. Ce que j'appelle dans la mécanique du jeu, c'est que, premièrement, c'est des parties qui sont quand même relativement longues. On parle de parties de, alors si on suit les règles, on va dire entre 2 et 3 heures pour faire une partie de Légion. C'est quand même un investissement en temps lorsqu'on fait une partie qui est assez importante. Ensuite, vous avez un autre problème pour ceux qui veulent se mettre à Légion, c'est que de fil en aiguille, on n'est pas encore à la complexité d'un Warhammer 40 000, évidemment. Mais de fil en aiguille, les règles commencent à se rajouter, puis on commence à avoir des mécaniques de jeu qui sont à une échelle d'armée. Donc ça commence petit à petit à se complexifier, ce qui est cool quand vous faites le jeu, mais du coup, le billet d'entrée est un peu plus costaud. L'idée de Shatterpoint, c'est, si vous voulez, un petit peu de faire le X-Wing du sol. C'est-à-dire que dans Shatterpoint, vous n'allez pas jouer des armées, vous allez jouer une escouade. Vous allez jouer un héros avec 2 ou 3 autres figurines. Alors, ils vous en sont maximum, on verra plus tard. Donc, par exemple, à l'écran, là, tu viens de montrer, là, devant toi, tu n'as pas une escouade, tu as 2 escouades. Donc, tu as Anakin avec 3 personnages de la 501, Rex et 2 clones. Et de l'autre côté, tu as Ahsoka Tano avec Bo-Katan et 2 Mandaloriens. Donc, et là, c'est 2 joueurs différents qui vont jouer ces deux escouades-là. Ton escouade, toi, ça sera juste 4 bonhommes. Donc, en termes de mécanique, on va être sur des mécaniques plus simples. Comme X-Wing a des règles légèrement plus simples. Ça ne veut pas dire simpliste, ça ne veut pas dire pas intéressante. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus facile de jouer un X-Wing quand tu débutes avec 2 vaisseaux que de jouer un Armada avec toute une flotte. C'est un peu l'état d'esprit. Donc, c'est là où vient se placer Shatterpoint. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des parties avec moins de figurines, plus rapides. Alors, c'est pas encore clair pour moi les temps de partie, mais ils n'ont pas été clairs là-dessus. On suspecte que les parties vont être aux alentours de 40 minutes, 1 heure, peut-être 90 minutes. Mais on va être grand maximum, on devrait être dans une partie de 90 minutes. Prenez ça avec des pincettes. Je n'ai pas l'info fixe là-dessus, mais voilà, à peu près. Et chaque joueur va avoir 3, 4 personnages, donc va pouvoir plus facilement jouer avec. Là, à l'écran, effectivement, tu montres 2 autres escouades qui vont être disponibles. Tu as Maul dans sa version... Alors, Shatterpoint se base sur l'univers de Clone Wars. Donc, les personnages sont un peu stylisés à la Clone Wars. Donc, on n'est pas dans le réaliste. Donc là, tu as Maul. Alors, c'est marrant parce que Maul avec ses jambes-là, j'arrive pas à savoir si c'est le Maul, je me souviens plus si c'est le Maul, vu qu'il est avec la Death Watch, c'est le Maul avec les jambes en métal. Là. Ouais, c'est ça là. Et de l'autre côté, c'est Asajj Ventress avec des droïdes. Alors, attention, il y a effectivement 3 droïdes, mais il est sur une seule base. Ouais. Il y a 3 droïdes B1 et tu as un droïde tactique. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit qui est derrière Shatterpoint. Ce que Atomic Mass Game annonce aussi, c'est que effectivement, quand ils ont annoncé le jeu, il y a eu une grande question qui s'est dit, mais est-ce que c'est pas juste un Star Wars de leur jeu effectivement phare, je crois que tu fais d'ailleurs, Jean-François, qui est le jeu sur la licence Marvel Crisis Protocol. Crisis Protocol. Parce que ça saute aux yeux. C'est la même direction artistique. Ouais. Globalement, on est dans la même direction artistique. On est sur la même taille de figurines, qui sont des figurines plus grosses que Légion. On va être sur des figurines légèrement plus grosses. Puis juste une chose, je clarifie, parce que j'ai des figurines de Marvel Crisis Protocol. Elles ne sont pas énormément plus grosses. Ils sont peut-être là comme un humain normal.
c'est peut-être un demi-centimètre de plus en termes d'auteur. La base est un peu plus large, mais la figurine, si c'est pas là comme des figurines, on peut pas dire que c'est des figurines où c'est plus facile à peindre si vous avez de la difficulté à peindre vos miniatures. Bah, Est-ce que ça faut le elles seront plus mentionner? Ils grosses. sont pas peinturés. Ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser les personnages, les figurines de Ouais. Légion dans le jeu et inversement. Oui, c'est ça. Donc les figurines sont un peu plus grosses. Alors là, pareil, j'ai pas encore joué au jeu. Et en plus, j'ai jamais joué à Marvel Crisis Protocol. Tu vois, c'est pour te dire que la comparaison va être compliquée pour moi. Globalement, pour des gens qui ont pu faire une partie de test, des youtubeurs que j'ai vus sur Internet, leur retour un peu, etc., puis les annonces officielles de Atomic Mass Game, la grosse différence que tu vas avoir entre les deux jeux, en dehors de l'univers évidemment, va être que Star Wars va plus jouer sur le côté vertical. Globalement, de ce que j'ai compris, Marvel Crisis Protocol, tu restes quand même, en général, tes personnages sont plus ou moins au même niveau tout le temps. C'est-à-dire, tu joues dans la rue d'une ville. D'ailleurs, tu n'as qu'un seul univers de terrain dans Marvel. C'est un peu ce côté New York avec les voitures, les camions poubelles et tout ça. Dans Star Wars, il va forcément y avoir des mécaniques propres à Star Wars avec la Force, avec ce genre de choses. Mais il va y avoir une mécanique sur les hauteurs qui n'est pas, qui est bien différente dans Marvel Crisis Protocol. Encore une fois, d'après les annonces, c'est vraiment deux jeux différents. D'après ceux qui ont pu jouer au jeu, ils ont vraiment dit c'est deux jeux complètement différents. Voilà, j'attends de pouvoir mettre les mains sur le produit et pouvoir le tester pour vous dire effectivement est-ce que c'est bien deux jeux complètement différents. On n'y manquera pas avec Jean-François de comparer les deux jeux puis de vous le dire. Mais en tout cas, il y a des mécaniques propres à Star Wars, puis il y a des mécaniques propres à Marvel Crisis Protocol. C'est ça. Puis je crois, si je me rappelle, il faudrait que je le retrouve, là, mais il y avait un tweet où c'est dans le forum de Atomic Mass Game qu'un un des développeurs du jeu avait indiqué que Shatterpoint a ses propres règles. Ce n'est pas une copie de Marvel Crisis Protocol. C'est son propre jeu. Donc, je pense que tout le monde, comme tu dis, beaucoup, ben moi le premier, là, je fais beaucoup la comparaison avec Marvel Crisis Protocol due à la grosseur de ton équipe, de ton escouade. C'est 3-4 personnages. Il y a différents modèles pas de décoration, mais d'objets et tout. Là. On va en parler un peu plus tôt avec ce qui a été annoncé officiellement. Mais c'est ça, donc je pense que c'est surtout là que puis le format des miniatures qui est le même qui semble être le même, ça n'a jamais été confirmé. Mais qui semble être le même que Marvel. C'est pas mal le même. Ouais, c'est ça. C'est pas mal le même. Ce qui va être une très bonne nouvelle pour les gens qui font Marvel Crisis Protocol. Tout simplement parce que, comme je vous disais, Marvel Crisis Protocol se passe dans les rues de New York, globalement. Tous les décors, puis là on va parler un peu du modèle économique, mais tous les décors qui sont sortis pour le jeu tournent autour relativement du même univers qui est une ville. Ouais. Étant donné que l'échelle va être la même, semble être la même pour les deux jeux, rien n'empêchera les joueurs de Marvel Crisis Protocol de pouvoir se faire un terrain peut-être un peu plus forestier avec des décors de Shatterpoint. Oui, effectivement. OK. Gars, on y va tout de suite avec ce qui a été annoncé officiellement, qu'on sait qu'il va sortir. Ouais. Donc, on sait que le starter, c'est la première image que j'ai présentée, là, qui est l'image de la boîte qui est. Oui, la boîte de base. Alors, le jeu devrait sortir au mois de juin 2023. Oui. Je dis devrait parce que on va voir si retard il y a ou pas. La particularité de cette boîte, c'est qu'elle ne va. Alors, ça, c'est une. Alors, ce qui est sûr, la boîte sort normalement en juin 2023. Ça, c'est annoncé officiellement. Ce qui est sûr aussi, c'est que dans la boîte, vous allez avoir 4 escouades incluses. Donc, pas seulement 2, comme vous le pourriez l'avoir dans un Star Wars Légion, avec la boîte de base, vous avez soit Empire, Rebelle ou Clone, République et Séparatiste. Là, vous allez avoir 4 escouades. Vous allez avoir l'escouade avec Ahsoka Tano, vous allez avoir l'escouade avec Anakin Skywalker,
vous allez avoir les squads avec Dark Maul et vous allez avoir les squads avec Asajj Ventress. Donc, quand je vous dis les squads, c'est le héros plus les 2-3 figurines qui accompagnent. Ouais. Ça amène une première supposition. Est-ce qu'il va y avoir un mode 2 contre 2 ? Ouais. Parce que c'est assez étonnant, en fait, qu'ils fournissent 4 escouades. Tout simplement parce que on s'attendrait à une escouade et une escouade. Le modèle économique du jeu, donc on n'a pas le prix annoncé, enfin il a été annoncé à certaines personnes, puis c'est sous NDA, donc officiellement il n'a pas été annoncé. A priori, le prix est correct pour le modèle. Je lis entre les lignes, je m'attends à un, à peu près. Alors en euros, c'est peut-être entre 150 et 200 euros, puis en canadien, on va être aux alentours des 200 canadiens, un truc comme ça. C'est une pure supposition des propos que j'ai lus entre les lignes, entre les gens d'Atomic Mass Game et les autres personnes qui ont pu tester le jeu. Donc, partez pas au scandale sur le prix, c'est une supposition de ma part. Le modèle économique derrière d'Atomic Mass Game pour ce jeu, ça va être exactement le même que pour Marvel Crisis Protocol, c'est-à-dire que tous les mois, ils vont vous sortir une ou plusieurs boîtes d'escouade. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez voir arriver, on le sait déjà, mais on va avoir une boîte à un moment avec Cody plus les clones du régiment. On va sûrement avoir un Obi-Wan à un moment, c'est certain, avec aussi d'autres clones. On va avoir différents comme ça. Voilà. Et donc, le but, c'est que tous les mois, ils vont sortir une ou deux escouades exactement dans le même modèle économique que Marvel Crisis Protocol. À côté de ça, en plus, ils vont, toujours pareil, comme pour Marvel Crisis Protocol, sortir des kits de décor. Donc des boîtes de décors. Je crois que tu en as quelques-unes qui sont déjà sorties là. Il y a des décors qui sont inclus dans la boîte de base, mais on pourra en acheter, puis il y en aura d'autres qui seront achetables. Là, pareil, leur idée, c'est de sortir des boîtes de décors, et contrairement à Marvel Crisis Protocol, les décors vont être dans plusieurs univers. Donc on va commencer par je ne sais pas comment décrire ça, ça ressemble un peu à des décors de Tatooine, un petit peu dans l'esprit sable, etc. Mais on sait déjà qu'il y a des décors plus forestiers, qu'il va y avoir des décors plus industriels aussi, des choses comme ça. Ça, c'est aussi pareil pour les prix. Là, je ne peux pas m'avancer parce que j'ai même pas eu d'autres points de ligne. Par contre, chose super intéressante, vous le constatez à l'écran actuellement si vous avez l'œil, pour ceux qui ont l'image. Un des gros défauts qu'il y a avec Star Wars Légion, qui commence à être corrigé, gros défaut qu'il y a, il me semble aussi un petit peu, où il y a eu avec Marvel Crisis Protocol, c'était la disponibilité des produits. Disponibilité qui était souvent due à le produit est disponible aux États-Unis, mais pas en France, parce qu'on a des versions anglaises, mais plus des versions françaises, ou des choses comme ça. Dans l'état d'esprit de Shatterpoint, ce qui a été annoncé, c'est que toutes les boîtes contiendraient toutes les langues à chaque fois. Donc, ici, en bas, là. Ouais, comme vous le voyez en bas, tout en bas à droite de la boîte, là, vous voyez que le jeu sera en anglais, en français, en allemand, en polonais et en espagnol. Normalement, d'après l'annonce, toutes les boîtes sont faites pour contenir toutes les langues. Donc, si vous achetez une escouade, elle aura toutes les langues, de français à anglais, etc. Ce qui fait que les sorties pourront être mondialisées puisque ça sera le même stock produit partout. On commence à le voir arriver dans Star Wars Légion, où on a surtout les kits de tournoi qui sont dans plusieurs langues, des choses comme ça. Mais effectivement, ça vous donne un peu une idée de comment est-ce qu'ils essayent de couvrir leurs problèmes de production. Est-ce que sur Marvel Crisis Protocol, tu as aussi toutes les langues ou pas? Au début, non. Mais oui, là, ils ont commencé à faire ça. Tu le vois au moins. Du moins, il y a certains produits qui est disponible ici, c'est français, anglais, espagnol. Ouais. Donc, c'est ça. Donc voilà. Donc pareil, modèle économique de sortir des décors régulièrement. L'idée, en fait, c'est que l'idée, c'était que plutôt que de faire des grosses sorties, c'est d'avoir en fait des sorties qui se font tout le temps pour que vous ayez toujours envie d'acheter un petit terrain, une petite escouade, etc. Ouais. All right.
Parlons un peu des cartes, parce qu'ils ont montré les images des cartes qui vont être disponibles, donc les cartes des personnages. Oui. Un style complètement différent de ce qui a été fait jusqu'à présent avec Fantasy Flight Games et les jeux X-Wing, Légion et tout. Alors, voici Darth Maul. Donc, on voit que c'est un style un peu plus, Clone un peu Wars. plus bande dessinée, ouais, un peu Ouais, plus on même. est Ouais. pleine balle dans le Clone Wars, en fait. Ouais, c'est ça. Même c'est plus bande dessinée que Clone Wars. Donc, c'est vraiment un contraste, un gros contraste, je trouve, comparativement au côté plus réaliste des cartes des jeux qui existent en ce moment. Ouais. Alors, je vais juste montrer rapidement. Donc, ça, c'est Ouais. Darth Maul. On a aussi Maul qui fait effectivement très comics, mais si tu regardes les autres, la pire, gravitent un pour moi, peu. là, la pire, c'est ça, là. Asajj Ventress, là. Asajj Ouf. Ventress, c'est. Mais tu vois, c'est encore pareil, c'est très, très comics, tu vois, dans le découpage du dessin, etc. Enfin, on est vraiment dans cet esprit. Je On est comprends vraiment pas dans pourquoi l'état ils d'esprit ont. des Star Wars Rebels et des Star Wars Clone Wars, Ouais. des séries télé, quoi. Et je comprends pas pourquoi ils ont comme fait une courbe dans son sable laser, dans la lame du sable laser, et tout, on le voit sur les deux. Bah, c'est Et, pour donner un effet de vitesse, en fait, mais qui. Bon. ouais. C'est, Puis c'est ça, les deux autres cartes qui ont été montrées, donc Anakin qui est mieux que ce qu'on a vu. Ouais, Et Anakin qui est pas mal. Je suis pas un grand fan du visage et je trouve que l'effet au niveau du sable laser est un peu mieux maîtrisé. puis pour moi, la plus belle, c'est celle de Ahsoka qui est celle-là ici. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est les cartes qui ont été présentées. Qui sont les 4 commandants. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit des commandants, c'est peut-être des capitaines ou des. Alors je sais, genre j'ai pas les termes exacts encore du jeu, hein, pour être exact. Les 4 leaders peut-être de votre escouade, Ouais. de chaque escouade. Quoi d'autre? Ok, donc ce qu'on sait, c'est qu'Atomic Mass Game a annoncé que le dévoilement du gameplay va être fait au Adepticon qui se déroule à la fin du mois de mars. Donc, je ne sais pas si on va avoir d'autres détails d'ici ce temps-là. Mais c'est là qu'on devrait voir vraiment officiellement dévoilé pour tout le monde le jeu, les parties et tout, les règles. Et comme tu dis, le jeu va être disponible quant à lui au mois de juin. Oui, en tout cas pour le début. Puis après, par exemple, Cody ne sera pas disponible au mois de juin, il devrait être disponible plus tard ou des choses comme ça. Ouais. Si vous regardez la vidéo trailer qui est sortie, vous allez voir, il y a plusieurs personnages. Gros, alors, bon, j'aurais apprécié qu'ils changent la pose d'Obi-Wan, parce que la pose d'Obi-Wan Légion et puis la pose d'Obi-Wan de Shatterpoint, c'est la même. C'est un peu dommage, parce que bon, voilà. J'ai trouvé les clones bien badass. Les postures des clones, ils sont vraiment bien badass, donc je trouve ça intéressant. Bon, on va voir. En tout cas, si ça peut permettre de faire des parties plus courtes, parce que je t'avoue faire des parties de Légion de 2 heures, 3 heures, des fois c'est... Ouf. Mais non, mais j'avoue que les... Ouais, non, j'avoue. Mais j'aime bien les modèles de miniatures. Comme j'aime beaucoup la miniature de Asajj Ventress et de Maul. Même les clones, comme tu disais, sont vraiment très bien faits. J'essaie juste de trouver la vidéo pour la partager. Ah, tu veux le lien? Non, je l'ai. Il faut juste que je peux te l'envoyer. Mais oui, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est une... Alors, personne ne l'a vraiment vu arriver. Nous, on va essayer de... nous, on va essayer de voir si Asmodee, puisqu'Asmodee est la personne qui est le fournisseur. On va voir si Asmodee peut nous envoyer les infos ou qu'on rentre dans sa mailing list de YouTubers pour essayer au moins d'avoir les infos. Au pire, si jamais on pouvait avoir les figurines ou les jeux en avance pour pouvoir vous les présenter, ça serait merveilleux. Oui. Donc, si jamais vous voulez nous aider un coup de main, je viens de voir que Sorastro Painting a liké, tu m'étonnes. Ouais. Si jamais vous voulez nous donner un coup de main, si vous connaissez du monde chez Asmodee, on est preneur. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, où ça nous aiderait à avoir un peu plus de poids. Voilà. Ou à juste taguer sur Twitter Asmodee en disant donnez l'info à Star Wars en direct. Donnez de l'info à Star Wars en direct. Voilà. Et voilà.
On s'essaye. Tant que Twitter existe encore. Donc, pour moi, c'est une bonne surprise. Je pense que j'achèterai la boîte de base ou si jamais je la reçois, je prends. Hein. Mais non, mais de base, je pars du principe qu'on ne recevra rien. Donc, je pense que j'achèterai la boîte de base, ne serait-ce que pour essayer le jeu, voir le jeu. Puis après, j'aviserai. Soit je continuerai Légion, soit je continuerai Shatterpoint. Je ne ferai pas les deux en même temps, ça c'est sûr. Non, parce que le portefeuille, ouf. Oui, puis il faut les peindre, les figurines. Il ne faut pas oublier que c'est des figurines à peindre. Donc, c'est des décors à peindre, etc. Donc, mais c'est vrai que le problème de Star Wars Légion, c'est que ça me prend un investissement en tant que. Ces derniers temps, j'ai eu, mais pas tant que ça. Donc, si je peux avoir des parties plus courtes, je suis preneur. Oui, effectivement. Écoutez, c'est pas mal toutes les informations qu'on a concernant Shatterpoint pour le moment. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les envoyer sur nos réseaux sociaux et ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est sûr que lorsqu'on va avoir plus d'informations, on va faire un autre épisode Gamers. Et bonne nouvelle, c'est qu'on nous allons pas attendre un autre 4-5 mois avant de faire un Gamers. Dans les plans d'en faire un d'ici les 2 prochaines semaines pour parler du jeu Jedi Survivor, mais aussi pour parler de ce qui s'en vient côté jeu en 2023. Et là, quand on parle côté jeu, c'est tout. C'est pas juste jeux vidéo, mais c'est jeux de table, tout. Alors, ça va être beaucoup jeux vidéo parce que jeux de table, à part Shatterpoint... Et Légion, il n'y a pas grand-chose. Je suis vraiment désolé pour les joueurs d'Armada parce que le jeu a... Et puis X-Wing, je pense qu'il y a aussi quelques annonces, mais ça reste que c'est le même principe que Légion, c'est-à-dire qu'on va avoir des nouvelles boîtes. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Légion, il y a eu une mise à jour des règles en ce moment. Alors je dis en ce moment parce qu'évidemment Atomic Mass Game ne donne pas tout d'un coup, là, il en donne une petite peu tous les jours. Là, donc tous les jours, c'est un peu la folie sur les réseaux sociaux pour les fans de Légion. Oui, parce qu'ils changent beaucoup. Pas beaucoup, mais en fait, ils essayent de rééquilibrer. Alors, je comprends pas bien le concept parce que on s'entend qu'en ce moment, la faction qui est la plus à mal, qui est la plus basse dans les classements, c'est la République depuis un petit moment maintenant. On a réussi, parce que je dis on, parce qu'on est en tant que joueur République, on a réussi à trouver une ou deux compositions qui pouvaient à peu près compétitionner. Résultat, on vient de se faire nerfer. Donc j'avoue que là, c'est un petit peu le désespoir des joueurs République en ce moment sur les réseaux, là, parce que un peu tanné de prendre des jetons. Voilà. Donc a priori, des grosses mises à jour sur l'utilisation des véhicules. A priori, on devrait voir plus de véhicules sur les tables prochainement. Puisqu'il y a eu une baisse. Bon, bref, on va pas faire les règles. Mais bref, si vous jouez à Star Wars Légion, sachez qu'il y a des mises à jour. Toutes ne sont pas encore publiées, toutes ne sont pas encore claires pour tout le monde. Ils ont fait des mises à jour que personne ne comprend encore, donc paniquez pas. Mais ça sera éclairci avec le livre de règles qui va arriver prochainement. Bon, et voilà. Oui, donc c'est ça. Écoutez, c'est tout ce qu'on avait pour l'émission ce soir. Encore une fois, s'il vous plaît, partagez nos épisodes, allez sur notre page YouTube, mettez les pouces, la cloche, partagez. Ça l'aide justement, comme Julien dit plus tôt, à faire connaître nos épisodes et à essayer d'augmenter notre fanbase, comme on dit. Notre famous, notre poids auprès des éditeurs pour avoir, comme on l'avait eu pour Unlock. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous on est très fiers de nos épisodes Unlock qu'on a fait. On aimerait beaucoup vous refaire ce genre d'épisode. Oui. Malheureusement, pour pouvoir les faire à temps, il faut qu'on ait le jeu avant et voilà. Parce que sinon, on vous fait les vidéos 2-3 semaines après et l'ambiance est déjà retombée parce que vous l'avez vu 20 fois sur Internet. C'est ça. Et c'est ça, comme je disais, il va y avoir un prochain épisode de Star Wars Légion. Pas de Légion, excusez, Gamers. Gamers tout court. On va revenir sur tous ces jeux-là qui sont annoncés et qu'on ne sait pas où ils sont là. Hein, on va essayer de voir. On va faire un point. Au moins un qu'on sait qui s'en vient très bientôt, c'est Jedi Survivor au mois de mars. Donc on va en parler. Oui, on en parlera, le trailer m'a pas vraiment... Non. Puis là, depuis quelques jours, là, il y a quelques indices sur le style de jeu qui paraît. Donc, on va tout discuter de ça très prochainement.
Alors, On c'est vous fait tout ce que ça nous avons. prochainement. Oui, exactement. Alors, écoutez, de la part de Julien et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bonne soirée. Bye bye! Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.